Mes amis, bonjour, bonsoir, salut à tous les internautes et à ceux qui me suivent, les consommateurs forts de YouTube. Bienvenue à vous chez moi. Je suis toujours sur mon magnifique rocking chair et aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'expatriation mais sous un autre angle. Il y a quelque chose qu'on oublie. Alors, c'est bon et c'est mauvais à la fois. Il s'agit de l'expatriation sentimentale. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un article que j'ai trouvé et donc je l'ai mis dans notre média. L'objectif étant de le lire, de le survoler plus ou moins, d'en parler un peu et puis de voir avec vous vos commentaires, vos expériences sur le sujet. L'expatriation sentimentale, qu'est-ce que c'est? On va le savoir tout de suite en lisant un petit peu cet article. Ça commence? Oui, ça commence. À tout de suite, c'est parti. Alors, expatrié pour l'amour, quand le rêve devient un piège. Donc ici, je pense que c'est... Bon, j'ai lu vite fait, je ne vous cache pas que j'ai triché un petit peu. J'ai triché un petit peu, je le reconnais. Et en fait, il y a des personnes qui s'expatrient par amour. C'est-à-dire qu'en fait, ils rencontrent une autre personne et ils s'expatrient dans un environnement, dans un pays qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas, ils n'ont fait aucun calcul et en fait, ils y vont, quoi. Et ça peut être intéressant, ça peut être bien, ça peut changer une vie, mais ça peut aussi, il peut y avoir aussi de très mauvaises surprises et apparemment là c'est un petit peu un mix de tout ça je crois. Alors on va lire une histoire de désillusion émotionnelle et de renaissance personnelle à l'étranger. Vous savez, de vous à moi, toute mauvaise expérience est quand même une expérience, tout échec est quand même un apprentissage, donc il ne faut jamais baisser les bras et se dire j'ai gâché ma vie pendant, je sais pas, 5 ans, 6 ans, 10 ans parce que j'ai essayé. Non, c'est bien d'essayer parce que vous en sortirez plus grand, vous le savez. Ça, c'est pas, il n'y a pas besoin d'en faire tout un roman, ok? En tout cas, on va lire. Elle pensait que ce serait un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle ville, une nouvelle vie. Un nouveau départ, une vie différente. Par amour, elle a quitté son pays d'origine, son travail, sa stabilité, son monde entier. Il était charmant, réfléchi, et leur histoire avait la lueur de promesses pleines d'espoir. Ensemble, ils s'installèrent au Mexique, vivraient une aventure, trouveraient un rythme, peut-être même bâtiraient une vie ensemble. Mais le rêve romantique s'est rapidement dissous en un cauchemar tranquille. La jeune américaine, donc il s'agit apparemment d'une américaine qui s'est installée avec son nouveau compagnon au Mexique, dont l'histoire a été publiée par Business Insider et traduite plus tard par Courrier International, est loin d'être seule. De nombreuses personnes, motivées par l'amour et l'émotion, font le saut vers l'expatriation sans filet de sécurité. Elle a vite découvert que son partenaire n'avait pas de véritable plan, pas d'emploi, pas de vision concrète pour l'avenir, pas de fondation financière. C'est devenu encore plus désorientant lorsqu'elle n'a pas trouvé de travail, pas de cercle social et pas de cadre à partir duquel construire. Les jours sont devenus longs et vides, loin des tropes, donc Instagram, encore une fois, toujours, voilà, ça m'énerve. Je traduis et la traduction n'est pas au point. S'il vous plaît, ChatGPT, Google Translate ou je ne sais pas quoi, faites un effort, soyez plus performants. Donc, blablabla. L'expatriation émotionnelle s'est transformée en isolement. L'amour n'était plus une aventure partagée, mais une lente descente dans la passivité et l'incertitude. Les doutes ont commencé à grandir sur lui, sur elle-même, sur la vie qu'ils étaient censés créer, et pourtant, partir ressemblait à un échec. Ce n'était pas seulement une rupture, c'était l'effondrement d'un projet de vie. Écoutez, moi je vais vous dire un truc. Quand vous avez une longue période d'insatisfaction, de mal-être, ou une certaine petite nouvelle forme de toxicité, il ne faut pas hésiter à faire marche arrière, d'accord? Il ne faut pas hésiter à faire marche arrière. Ou en tout cas, tenter de prendre les choses en main et d'améliorer au plus vite la situation avec qui on est ou même seul
Bon, là, dans le cas échéant, il s'agit d'avec qui on est. Bon, surtout dans l'expatriation sentimentale que je ne connaissais pas. C'est une forme d'expatriation après tout. D'accord. Cette histoire met en lumière un phénomène moins discuté, la migration émotionnelle. Toutes les expatriations ne sont pas axées sur la carrière ou rationnelles. Parfois, les gens déménagent à l'étranger simplement pour l'amour, pour une chance, pour un sentiment. Mais sans un plan personnel solide, cet amour peut rapidement devenir étouffant. Vous vivez dans le monde de quelqu'un d'autre. Vous devenez dépendant, déconnecté. Et dans ce contexte, l'amour ne suffit pas. Ou peut-être on va dire que l'amour ne suffit plus. Parce que l'amour ne suffit pas, ça peut. C'est quand on est avec quelqu'un qui est sentimentalement, émotionnellement intelligent et qu'il sait parler, échanger, élaborer des plans et avoir une vision à deux, oui. Mais quand ce n'est pas le cas, là, ça devient un gros problème. Cette histoire ne concerne pas seulement la chute, il s'agit aussi de se relever. Donc après 6 mois, à essayer de faire fonctionner une vie déséquilibrée, donc c'est bien, elle n'a pas mis trop de temps. Elle a pris une décision douloureuse mais stimulante, partir, en gros, repartir, pour se choisir, on va dire, pour se retrouver. Arrêter d'attendre que l'amour comble chaque vide. Elle a quitté le Mexique, a demandé la citoyenneté européenne par son ascendance et a finalement déménagé en Allemagne. Là, elle a trouvé un emploi, une communauté et un avenir. Son histoire va bien au-delà d'une relation ratée. Il se demande comment nous idéalisons l'expatriation, trop souvent vendue comme une évasion ou un rêve. Déménager à l'étranger peut facilement se transformer en une forme d'auto-effacement, surtout lorsqu'il est motivé par une relation qui manque de structure. La migration émotionnelle sans fondement personnel peut être dangereuse. Elle entraîne une instabilité financière, une dépendance émotionnelle, un isolement social et une perte d'identité. C'est quand même beaucoup. Je vous invite à continuer donc cet article. Vous allez dans mon descriptif, vous verrez, c'est vraiment très intéressant de voir ce témoignage. Et je suis persuadé que beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes ont fait ce type d'expatriation. Faites attention, faites-le avec intelligence et puis voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire juste qu'il faut faire attention sur ça. Moi, je me rappelle, j'ai déjà eu ce type de rencontres de personnes qui étaient loin et je suis parti les voir. Effectivement, j'ai peut-être pris le risque. Avec du recul, je ne regrette pas, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne chose. Et j'aimerais aussi rebondir sur les relations à distance. Il faut les éviter aussi, donc ça ne sert à rien. En réalité, c'est soit on saute le pas, donc soit on se retrouve et on vit ensemble, soit ça ne marchera pas. Voilà, vous le savez, c'est clair, c'est un fantasme, hein, les relations à distance. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez déjà eu ce type d'expérience. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, l'article est un peu long quand même, pas si long que ça, donc ça se lit assez rapidement. N'hésitez pas, vous avez qu'à aller dans mon descriptif, vous cliquez sur le lien, vous lisez l'article. N'oubliez pas qu'entre chaque vidéo, moi je mets toujours de la musique. Il y a d'ailleurs de très belles musiques pour voyager. Donc si vous partez à l'aventure, retrouvez votre amoureux, vous pouvez écouter ma douce petite musique. J'ai fait des playlists pour ça. Ça s'appelle Bubble Ambient, donc c'est des musiques d'ambiance. C'est super pour écouter pendant un voyage, mais aussi pour travailler, ou même par exemple si vous cuisinez ou vous avez envie d'écouter la musique en attendant donc mes prochaines vidéos pour les plus fidèles à ma chaîne. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part prenez soin de vous, ne faites pas de bêtises, réfléchissez avant de voyager quand même. Il faut faire un plan. Faites un plan avec votre amoureux ou votre amoureuse pour ne pas rater l'expérience. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée ou une bonne soirée et profitez de la vie. Et à plus.
Ciao.